Mais pour pouvoir les résoudre, il faut absolument qu'on soit libre. Sans liberté, on ne pourra pas faire face à toutes les problématiques auxquelles nous avons été confrontés depuis des années. Et surtout, la grande difficulté, c'est, vous savez, on fait face à plusieurs réalités en nous-mêmes. La réalité effective, présente, celle de nos sens, qui nous apporte des informations et avec lesquelles on peut composer et réagir en fonction. La grosse difficulté depuis des décennies, c'est que nous avons tous des écrans devant nos yeux. Et ces écrans diffusent des idées et des informations qui créent une néo-réalité. Et il va falloir débrancher tout le monde de cette réalité-là, de cette néo-réalité, pour revenir à des choses sensées, c'est-à-dire des échanges humains. Ils ont voulu nous interdire ces échanges avec les gestes barrières, c'est-à-dire interdire de nous rencontrer. Ils ont voulu nous interdire de parler en nous mettant des masques sur la bouche. Et in fine, ils veulent nous interdire de penser. Eh bien non, la science telle qu'elle nous est vendue n'est pas de la science. Rappelez-vous, lorsque vous étiez plus jeune, à l'école, on nous apprenait qu'un discours argumenté supposait une thèse et une antithèse, qui conduisait à une conclusion. Or, la conclusion en soi n'était pas importante. Ce qui était important, c'est le chemin qui conduit à cette conclusion. Et ça s'appelle avoir un esprit critique. Tel que le gouvernement le rapporte, on n'a le droit qu'aux conclusions. Mais interdit de penser la thèse et l'antithèse. Dans l'espace public, ça s'appelle un débat contradictoire. Autre chose. Dans l'ancien monde, on disait « je suis majeur et vacciné ». Je le suis, parce que je suis capable de raisonnement et qu'il n'est pas nécessaire de me mettre 135 € d'amende pour pas que je meure. Je suis pas suicidaire. Pas besoin de me mettre 135 € d'amende. Si je vois un danger, je le fuis. Je me mets en sécurité. Et si nous avions un gouvernement raisonnable, alors il m'indiquerait comment je dois faire si jamais il y a un danger devant moi. Il me donnerait des conseils. Au lieu de nous infantiliser, au lieu de nous punir et de nous enfermer chez nous. Non, même s'il y avait le plus grand des virus sur cette planète-là, ce n'est pas une manière de faire. Il y a d'autres façons. Nous informer, discuter. Si un chien enragé arrive vers moi, la bave à la gueule, je m'enfuis. Et je ne vais pas m'enfuir parce qu'on me met 135 € d'amende, je vais m'enfuir parce que je vois qu'il est dangereux. Il faut reprendre possession de nos instincts. Il faut se faire à nouveau confiance de notre observation de ce monde. On est capable de voir ce qui se passe dans la rue et voir s'il y a un danger. Il faut éteindre sa télé et allumer son cerveau. Il faut, monsieur dit, il faut éteindre la télé et allumer son cerveau. Ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles, ouvrir son être à ce qui se passe. Une autre autorité a dit dans un livre que le Covid-19 était le bon moment pour une grande réinitialisation. Eh ben non, je ne veux pas être initialisé. Et je pense que le Covid-19 est la bonne occasion pour, au contraire, un grand réveil. Un grand réveil des consciences. Un grand réveil de l'humanité. Parce que c'est pas qu'en France. Regardez ce qui se passe en Australie, c'est monstrueux. Regardez ce qui se passe au Canada, c'est incroyable. Toutes les grandes démocraties sont soumises au même joug d'une oligarchie mondialiste, richissime, qui, à des conclusions, je l'espère, n'arriveront pas de tous nous détruire. Terre civile, et je refuse la vaccination, parce qu'on nous l'impose maintenant aux pilotes, et surtout je refuse de l'imposer à mes passagers.
Voilà, je ne veux pas participer à cette dictature. Ni pour moi, ni pour les autres. Et alors je suis au sol, je ne suis plus dans le ciel, mais j'ai jamais été aussi libre de toute ma vie. Voilà. Moi, donc je suis en train de faire une formation pour être aide-soignant, mais à côté je suis engagé dans la réserve militaire, où est-ce qu'on veut nous imposer la vaccination et où est-ce que notre chef de réserve nous demande notre QR code, ce que j'ai refusé et on m'a simplement dégagé comme un malfrat, alors que j'aurais toujours servi, en premier dans la police nationale et ensuite dans l'armée. Et ils m'ont dégagé et ça me fait bizarre parce que je suis en dépression à cause de ça et je suis très mal en moi. En tout cas, je vous souhaite tous un bon courage. Bonjour à tous. Je voulais juste faire une petite parenthèse, voilà, pour tous les gens qui sont... Il y a un groupe qui s'est créé sur Facebook, j'en ai parlé tout à l'heure, vite fait. Ensemble, on bloque tout. Ensemble, on bloque tout. Cherchez ce groupe sur Facebook, rejoignez-les, vous vous sélectionnez par département, par région, et à ce moment-là, des actions seront menées, coordonnées, menées, pour bloquer l'économie du pays. Parce que c'est pas le fait de venir. Alors c'est sur Facebook pour le moment, sur Insta aussi peut-être, je sais pas, enfin en tout cas ce groupe existe, parce qu'il suffit pas de se contenter de venir le samedi à Paris, c'est bien, on défile, on fait une petite manifestation, mais finalement au fond de nous, on sait que ça ne sert à rien, on sait que c'est pas ça qui va faire avancer les choses. Il faut vraiment bloquer ce pays, il faut leur faire voir qu'on peut les faire chier, on peut vraiment, voilà. Il faut qu'ils arrêtent de travailler 15 jours sans rien acheter. Tout le monde va les suivre et au bout de 15 jours, les financiers s'écroulent et on fait égalité, fraternité, liberté, la commune de Paris. Mais il faut que les hommes fassent ça parce que les infirmières ont le trouille de bouger et me disent « Maria, on ne peut rien ». Je termine, on ne peut rien parce qu'ils sont habitués d'être exploités et méprisés. Alors, moi je ne serai pas longue, je m'adresse simplement aux manifestations qui sont donc déjà à Paris. Et encore, on est incapable de se réunir. Pourquoi avoir 4 manifs alors qu'en une, on pourrait avoir beaucoup plus de porteurs? Je m'appelle Louis, je suis infirmier depuis 9 ans. Ça fait 25 ans que je suis dans les services hospitaliers. Aujourd'hui, je suis en arrêt de travail. Je suis ici car il y a un réel danger. Un réel danger de défaut de soins. De défaut de soins, pourquoi? Parce que les soins ne seront pas tout simplement maintenus. La continuité des soins et l'accès aux soins. Le fait qu'il y a des soignants qui soient suspendus, ça entraîne à une déréglementation et un défaut de soins. Mais ce n'est pas notre choix. C'est la société et c'est surtout le gouvernement qui nous a mis hors jeu, tout simplement pour une politique politicienne, pour des soucis financiers. Et voilà. Aujourd'hui, j'en appelle à la population. Aujourd'hui, elle doit défendre son système de santé. Son système de santé est exempt depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, il est presque à genoux. Il est presque en mort cérébrale. Il faudra se réveiller. Sinon, ça sera très difficile de se faire soigner. Je prends simplement exemple. Un médecin généraliste aujourd'hui qui est suspendu parce qu'il réclame le choix, il a le droit de ne pas se faire vacciner. C'est presque 1500 patients qui n'ont plus de suivi médicaux. C'est 1500 patients qui devront trouver un autre médecin. Et ça va entraîner donc des aggravations de leur état de santé, voire des décès. Aujourd'hui, cette politique amène, et qui est criminelle, amènera des décès chez les patients, des décès chez les soignants. Parce qu'un métier qu'on a de cœur, un métier qu'on est dévoué, et qu'on nous enlève cet épanouissement, ce plaisir de soigner, ça va entraîner des gens qui vont malencontreusement penser au suicide. Et ça, c'est réel. J'ai l'impression qu'on est en train de perdre du temps. Tout le monde nous noie dans le poisson, tout le monde se moque de nous parce qu'on est divisés. Alors il faut que les personnes qui sont responsables donc, de ces manifs prennent leur courage à deux mains, mettre leur ego de côté pour qu'on puisse se battre. Vous voyez parce que là, l'enjeu, il est trop important. Il faut
il faut plus vous mettre derrière votre ego parce que c'est fini. C'est fini pour nous. Tout le monde se moque de nous. Alors, vous voyez bien comment il nous manipule. Vous voyez bien. Alors arrêtez de faire votre jeu là d'ego parce que tout le monde ne pense qu'à soi et personne ne pense à nous. Madame, arrêtez. Je suis une des déclarantes aujourd'hui avec d'autres collègues soignants. On est des citoyens. Ça fait 1 an que je déclare des manifs justement à cause de cette division sur Paris. C'est ce qui m'a dérangée et je cherchais vraiment l'union. C'est ce que je voulais. Je me disais, voilà, la masse fera la force. La masse fera changer les choses. J'ai essayé de tout mon cœur, avec toute ma volonté. Je pense que ceux qui me connaissent savent. Et c'est compliqué. Paris, c'est comment dire, l'endroit où la division agit le mieux par rapport à la province, où il y a une vraie union. Allons chercher la province si vous voulez. Le problème, c'est que si on se retrouve dans une manifestation où les gens sont gazés, nassés et comment dire, mis en difficulté, moi, mon but, ce n'est pas d'entraîner des conséquences physiques aux gens qui viennent manifester. Le but, c'est pas la révolution aujourd'hui. Le but, c'est d'informer les gens dans la rue. Donc, chaque manifestation fait son travail. Je pense qu'aux 4 coins de Paris, moi, j'aurais vraiment aimé qu'on soit des millions ensemble. Peut-être devant les médias, devant vraiment le vrai virus, devant l'Élysée, devant l'Assemblée nationale. C'est mon rêve. Mais Monsieur Philippot bloque le 15e arrondissement. Il a toute... enfin, voilà, il est VIP au niveau du 15e. Nous ne pouvons plus passer vers le 15e à cause de ces manifestations. Donc ça veut dire que le ministère de la Santé, le Conseil d'État, tout le côté Saint-Germain, Saint-Michel, on a essayé, mais c'est laissé au grand Monsieur Philippot. On a essayé d'aller appeler les citoyens lors de sa manifestation la semaine dernière, quand on a essayé de converger un peu avec lui, même si nous restons apartisans, nous nous sommes sentis manipulés et utilisé à ce moment-là. Nous avons fait l'effort de parler sur l'estrade de Monsieur Philippot, mais nous avons senti, comment dire, aucun encouragement, aucune empathie de sa part et aucun soutien. Donc nous n'avons pas envie d'être utilisés. Nous sommes, comment dire, la dissidence. Nous sommes libres d'aller où bon nous semble. Je ne suis pas dans le jugement. Comme ceux qui sont vaccinés le font volontairement, ceux qui veulent aller dans une autre manifestation, je peux l'entendre. Certains nous discréditent pour diverses excuses diverses et variées. Je serais peut-être une facho, madame, alors que je suis apartisane et que je n'ai jamais voté pour... Enfin, je vote blanc depuis des années. Donc, c'est difficile à Paris. Ne vous sentez pas en infériorité parce qu'on est en infériorité numérique. On est quand même fort. On va se faire entendre. On a le matériel pour se faire entendre. Et on est déterminé pour la liberté. D'accord? Et on peut essayer de faire des efforts, mais là, des fois, c'est compliqué. Merci. Merci à tous d'être là, en tout cas. Et les gens vont nous entendre. On fait 6 km de marche, donc j'espère que vous avez des bonnes chaussures, que vous êtes bien accrochés et que vous avez les voix qui vont porter. Voilà, c'est une manifestation, donc c'est pas une révolution, mais on gueule, d'accord? On explique que voilà, on se soumettra pas. Et merci à tous d'être venus aujourd'hui. Avec Florence, il y a Marie-Hélène et d'autres personnels aussi. J'ai entendu, madame, justement, concernant le rassemblement, l'union. L'union peut être possible si uniquement, je dis bien uniquement, messieurs, dames, si nous nous mettons d'accord sur la définition d'une manifestation. Ok, nous sommes le peuple. Le peuple peut avoir le dernier mot avec la masse. Dès l'instant que nous, citoyens, nous tous, et effectivement il y a plusieurs cortèges aujourd'hui, si nous mettons pas d'accord sur la définition de la manifestation, on n'y arrivera jamais. Je vais juste vous poser la question. Est-ce que vous voulez vous faire gazer, matraquer uniquement parce que quelques individus vont partir en manif sauvage? C'est la question. Vous voulez aller en garde à vue, être verbalisé, vous faire massacrer, vous faites gazer. Est-ce que vous voulez, messieurs, dames? Voilà, donc vous connaissez. Le jour où les autres déclarants certifieront sur l'honneur et s'engageront, moi, Sébastien Philippard et tout l'ensemble des déclarants ici,
s'engage au pacifisme, s'engage à ne pas provoquer la police, parce que ça sert à quoi? Derrière un uniforme, un corps bas, messieurs, dames, derrière l'uniforme, il y a un être humain, derrière l'uniforme, il y a une famille, derrière l'uniforme, il y a des enfants, toute la population est dans la merde. Les enfants de ces policiers ne peuvent pas taper dans un ballon s'ils ne sont pas vaccinés à partir de 12 ans. Il y a peut-être des conjoints de ces policiers qui sont personnels hospitaliers, qui travaillent dans la restauration et qui ne peuvent plus. N'allons pas provoquer. On n'a qu'une cible, messieurs, dames. Ce n'est pas la police, c'est le système politique. Ce n'est même pas Macron, c'est le système. On doit se révolter, messieurs, dames. On ne doit pas se tromper de cible. On doit tous se respecter. Alors, messieurs les déclarants, il y a les caméras. Vous avez tous et toutes mon numéro de téléphone. Vous avez tous et toutes le numéro de téléphone des autres déclarants. Engagez-vous à respecter un parcours. Engagez-vous à tout ce que je viens de vous dire. Et je vous promets solennellement que maintenant on marchera ensemble. Mais appelez-nous, on va se réunir et il n'y a pas de problème. Liberté et respect à tout le monde, les amis. En Guyane, j'ai entendu dire que plus de 70% des soignants là-bas ne sont pas vaccinés. Pourquoi ils n'ont pas suspendu? Pourquoi? Pas parce qu'ils sont le nombre. S'ils suspendent 70% de soignants, il n'en restera que 30. Ici, c'est le contraire. Il en restait à peine 15% non vaccinés. Ils n'ont pas hésité à les suspendre. Pourquoi les vaccinés n'ont pas rendu la blouse en même temps qu'ils suspendaient leurs copains, leurs collègues? Dans les casernes des pompiers, pareil. Pourquoi ils n'ont pas rendu le casque? Les vaccinés, ils auraient fait ça. Ok, ils auraient peut-être perdu un salaire, mais en 24 heures, même pas, ils les rappelaient tous. Voilà, la solidarité ici, elle n'y est pas. Je suis vaccinée dans les premiers parce que je suis dans les personnes à risque, j'y suis allée. C'est pas assez fort. Bon, médecins vaccinés dans les premiers. Dernière injection 17 février 2020. Sans complications pour ma part, pour ma seule part. Mais autour de moi, j'ai des complications. Je ne suis pas opposée au vaccin. Je suis opposée à un vaccin qui fait du mal à des gens qui n'auraient pas été malades avec le Covid. Donc malheureusement, les médecins, toutes leurs études, ils ont l'éducation de ne penser qu'à eux pour leur grande majorité. Un individualisme forcené dès les premières années. Et c'est pour cela que nous sommes si peu nombreux ici. Et c'est pour cela que certainement il y a très peu de médecins vaccinés. Ils sont dans le déni. Je ne ferai pas la 3e dose. J'ai fait plusieurs manifestations, je ne fais jamais les mêmes. C'est vrai que j'ai peur, je l'avoue. À chaque fois que je vais aux manifestations dites des gilets jaunes, eh ben, je sais que ça va forcément dégénérer. J'ai pu comparer, comme j'ai été aux manifestations de Philippot, par sécurité, en toute objectivité, en toute honnêteté. Eh bien là, il n'y a aucun problème, quoique j'ai assisté il y a 2 semaines à une scène assez monstrueuse qui m'a horrifiée. Et effectivement, moi, la violence, je ne sais pas précisément d'où elle vient. En tout cas, la violence, elle existe selon les endroits où on se trouve. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai voulu manifester aujourd'hui avec les soignants parce que c'est terrifiant ce qui est en train de se passer. Mais la chose sur laquelle j'aimerais quand même revenir, c'est que je crois qu'on ne peut pas incriminer les moutons comme nous les appelons. Je crois que c'est très compliqué. On est des humains. On a cette tendance à vouloir rester dans notre zone de confort. Moi-même, au sein de ma propre famille, je suis en clivage. Je ne suis pas la seule. C'est très compliqué à vivre parce que les gens ne peuvent pas sortir de l'idée que nous sommes en démocratie et que de ce fait, on représente le pays des droits de l'homme. Et c'est extrêmement compliqué pour tout à chacun de se dire qu'on sort de cette démocratie. Et donc, ce déni, eh bien, en fait, c'est même pas un déni pour beaucoup. Il y a vraiment une foi absolue en le vaccin parce que le vaccin pourra les sauver. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut rester relativement ouvert quant aux critiques qu'on peut apporter aux uns et aux autres parce que ça ne reste que subjectif. On a chacun notre vérité. Et finalement, eh bien, toute vérité est subjective, même pour nous, même si on considère que nous sommes dans le bon droit. Parce qu'effectivement, on peut se dire qu'on l'est. Mais qu'est-ce qui a fait que nous tous, moi je ne suis pas soignante, qu'est-ce qui a fait que
Au bout de quelques mois, après la première pandémie, j'ai commencé à me dire il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que c'est ma personnalité, parce que c'est mon histoire, c'est un moment T de ma vie. Donc on ne peut pas incriminer les gens. Et moi j'ai manifesté beaucoup ces dernières semaines et il y avait des gens dans les manifestants qui hurlaient au loup quand ils croisaient des gens aux terrasses. Il ne faut pas faire ça. Je crois qu'on ne peut pas dire liberté et en même temps considérer que ceux qui n'ont pas notre point de vue, eh bien, sont aux terrasses de leur café. Je crois qu'au contraire, il faut arriver à discuter. C'est très difficile. Moi, je travaille dans un contexte, c'est très difficile de discuter avec les gens parce que, de toute façon, on rentre inévitablement au clivage. Je ne sais pas quelle est la vérité. En même temps, je pense qu'il faut quand même rester dans une espèce d'ouverture sur les autres, sur nous-mêmes. On n'est que des humains. On ne sait pas précisément pourquoi, les soignants le savent, mais en tout cas, nous autres, nous ne savons pas précisément ce qui a fait que nous avons commencé à nous dire qu'on était dans un truc qui ne fonctionnait pas correctement et essayons de nous ouvrir. Je ne sais pas comment. Moi, je n'ai pas la réponse. Je suis complètement... complètement désabusé quelque part et en même temps j'ai l'impression que c'est un mal pour un bien. J'ai le sentiment qu'on arrive au bout de quelque chose et qu'il faut qu'on reste en lien les uns avec les autres et ne pas juger à l'emporte-pièce. Vraiment, soyons suffisamment humains pour ne pas le faire. Il y a vraiment des gens qui croient en l'efficacité du vaccin. Je pense qu'à moyen terme, ils se rendront compte qu'il y a des problèmes. Laissons-les venir à nous et surtout, évitons le clivage. C'est extrêmement important. 2 ans. Donc, comme la dame qui vient de prendre la parole, j'ai commencé à faire des manifestations. J'ai commencé à faire des manifestations à partir du 12 juillet. Et en fait, moi, ce qui m'a choqué à partir du moment où le pass vaccinal est rentré en vigueur, c'est qu'une grande majorité de mes concitoyens m'ont abandonné. Nous ont abandonnés. Nous, on n'a pas le droit de rentrer là où on n'a pas le pass. Donc, ben, on n'en a plus rien à foutre de nous, quoi. Voilà. Donc, ceux qui s'en sont pris à eux en leur disant vous êtes bien devant vos terrasses, ça va. Mais en fait, eux, ils en foutent de nous. Et il n'y a pas que eux. Donc, moi, la question que je me pose, je me suis dit, il y avait vraiment beaucoup de monde de manifestations en juillet. Est-ce que ça va faiblir ? Ce qu'il y a, c'est que la finalité de nos marches du samedi en manifestation, elles sont hyper importantes parce qu'on se retrouve tous les uns les autres, on apprend à se connaître et on sait qu'on est là pour la même chose. Maintenant, il y a les présidentielles 2022 qui arrivent et comme l'a dit Sébastien, il faut casser le système. Donc il faut trouver des solutions. En fait, il faut qu'on agisse, il faut qu'on sache ce qu'on fait d'ici les présidentielles. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? On va tous voter n'importe comment, pour qui on veut, pour qui on pense, et on va se retrouver encore une fois avec une majorité de personnes qui vont pas voter comme nous, et on va devoir se traîner encore un quinquennat avec aucune liberté, quoi. C'est la même histoire qui va se répéter. Donc on peut pas laisser faire ça. Et c'est maintenant qu'il faut qu'on y réfléchisse. Non, c'est moi qui parle, on ne prend pas le micro, merci. Du coup, je pense que si on ne va pas chercher le pouvoir, eh ben on ne nous le donnera pas. Il peut y avoir des candidats qui vont nous dire il y aura de la démocratie participative. Mais on n'en sait rien s'ils nous le donneront ou pas, ce droit à la démocratie participative. La vérité, c'est qu'on n'en sait rien. C'est comme cette histoire de vaccin. On n'a plus confiance. Voilà, on n'a plus confiance. Qui a encore confiance dans les politiciens? Personne ici. Bon, bah déjà, c'est bien. On est tous ensemble. C'est très bien. Je suis très contente. Donc maintenant, il faut qu'on trouve des solutions. Comment on va réussir le bloc blanc pris en compte, mais ça fait combien de temps qu'il n'est pas pris en compte et ça ne risque pas de changer. Donc il faut qu'on trouve comment on va prendre le pouvoir. Maintenant, est-ce que nous, en tant qu'entité populaire, on ne devrait pas prendre la place, eh bien, comment on les appelle? Je perds mon latin. Bah, les sénateurs, les députés, c'est à nous de décider. Donc maintenant, si on ne s'impose pas, on n'aura pas le pouvoir. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et je pense qu'il faut qu'on y réfléchisse sérieusement et qu'on agisse pour de vrai et pas seulement en manif. Covid, complot, organisé, volontairement, pour imposer une dictature. Voilà. Mais la vraie définition du mot
Identification en Israël. Ils ont commencé, puisqu'il y a aussi des passes de fraude, ils ont commencé à installer des portiques pour détecter si les gens sont bien vaccinés. Avez-vous déjà vu des vaccins qui vous font faire bip 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 bip? C'est quoi ça? On vous injecte quoi? Réveillez-vous, bordel! On capte les vaccinés par nos Bluetooth. C'est pas normal. Identification. Nous, on Ils nous ont donné une identification. On va essayer dans l'illusion de confort, mais on est là pour planter nos graines. Voilà. Ceux qui ne sont pas sauvages, nous on avance, on se sauve et on se protège. Ah bah, plus dans l'autre sens. Tiens, recule. Rémi, Je pense qu'il était locataire. C'est une belle moustache au fait. Donc je suis Christelle, j'ai 50 ans, je suis maman et en plus je suis nounou. Donc doublement impactée par ce qui se passe, même si moi j'ai pas l'obligation actuellement et heureusement. J'ai une fille qui est infirmière, j'ai des amis autour de moi qui ont des filles qui sont en faculté de médecine et qui subissent l'obligation vaccinale. Donc ça c'est absolument intolérable. Je pense que notre corps doit nous appartenir et pas appartenir à l'État. Il est à nous et à personne d'autre. On n'a pas à nous imposer quoi que ce soit. Et aujourd'hui, voilà, on voit bien que tout se dirige vers les enfants. Et je pense que c'est pas aux enfants de protéger les adultes, mais aux adultes de protéger les enfants. Depuis quand? C'est aux enfants de protéger les grands. On n'a jamais vu ça. Et moi, je m'insurge et je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui se passe actuellement. Si on m'impose quoi que ce soit, ce sera non. Jamais j'accepterai la vaccination. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, hein, mais en tout cas, en ce qui me concerne, mon corps m'appartient. Il appartient à personne d'autre. Donc ça restera comme ça et pas autrement. Pourquoi je suis en colère? Eh bien, parce que je veux protéger aussi les enfants que j'accueille. C'est mon job, je suis auxiliaire de puériculture. Ce métier a été formé, a été mis en place pour protéger les enfants après-guerre. C'était notre rôle principal, de les protéger. Et donc je pense que je continuerai à avoir mes idées quoi qu'il en soit. Et après adviendra ce qu'il adviendra, mais voilà, c'est pas tolérable pour moi tout ce qui se passe actuellement et il est hors de question que je plie en quoi que ce soit. Voilà, donc je suis effectivement une maman en colère, une professionnelle en colère, pas qu'une maman en colère. Heureusement, je travaille plus à l'hôpital grâce à mon évolution et à mon expérience et à mes années de travail. Aujourd'hui, je travaillerai à l'hôpital, je n'y serai plus. J'aurais jeté ma blouse comme tout le monde, puisque en tant qu'auxiliaire, je peux travailler dans les maternités ou en pédiatrie. Je jetterai ma blouse comme tout le monde, enfin comme ceux qui ont le courage de le faire. Et ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que malheureusement, ce qu'il faut se rendre compte quand même, c'est que le personnel médical qui part, il y en a énormément. Nous on est de Seine-et-Marne, on vient sur Paris, on est de Seine-et-Marne. Et rien que dans l'hôpital de notre secteur, il y a 13 radiologues qui sont plus en service aujourd'hui. Il y a des services qui ferment, les urgences ferment. Donc si aujourd'hui on empêche la rentrée des personnes non vaccinées à l'hôpital, il faut savoir que les personnes qui sont vaccinées n'auront pas davantage la possibilité de rentrer à l'hôpital. Parce que qu'est-ce qu'on fait sans personnel soignant aujourd'hui? On fait quoi? Personne pour les soigner, personne pour les accueillir. C'est pas possible. J'ai 50 ans, je pensais jamais pouvoir me retrouver dans une situation comme celle-ci. Il n'y a plus de liberté, c'est terminé. Et je défendrai les droits de la République, tout ce qui a été mis en place depuis très longtemps et ce pourquoi nos ancêtres se sont battus. Il n'est pas question que ça parte comme peau de chagrin parce qu'on accepte un système qui est complètement incohérent et qui n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, c'est du non-sens ce qui se passe actuellement. Vaccinés, très bien, ok, mais ils ne sont pas plus protégés que nous qui sommes non vaccinés. Ils transmettent de la même manière.
Ils sont pas plus protégés même pour des formes graves, puisque moi je connais du personnel médical qui travaille dans des hôpitaux. Il y a deux personnels médicaux qui ont été vaccinés double dose. Il y en a une qui a fait une coqueluche après. La deuxième, elle a été hospitalisée sous aérosol. La deuxième, elle a fait visiblement un Covid, elle avait tous les signes du Covid. Le personnel médical a refusé de lui faire un test PCR. Donc ça, c'est pas normal. On nous cache énormément de choses. Il faut protéger les enfants. C'est notre avenir, les enfants. On va leur léguer ce monde-là? Non, je n'accepte pas ça et je ne tolère pas ça. Pour moi, ce sera non. Oh là, mon Dieu. Oh là là, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait de la France? Qu'est-ce qu'il a fait de la France? Qu'est-ce qu'il a fait de la France? Qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas d'enfants, il ne comprend pas ce que ça veut dire d'avoir des enfants peut-être, j'en sais rien. Mais qu'est-ce qu'il a fait de la France? Comment ça se fait qu'au Sénat, dans l'hémicycle, ils n'ont pas le pass sanitaire? Comment ça se fait? Et nous qui payons Je n'ai jamais fraudé le métro, jamais rien de ma vie. Et moi aujourd'hui, je suis un paria. Je ne peux pas aller dans les restos, je m'en fous. Je n'y vais pas, je boycotte tout. C'est très clair, je vais nulle part où il y a besoin d'un pass sanitaire. Parce que je ne veux pas adhérer à ce système-là. Et mes enfants, c'est la même. Tant pis, ils ne font pas de sport. Et c'est pas grave, ils en feront un jour. Et on en fait à la maison, on fait des jeux de cartes, on s'éclate, on fait d'autres choses. Je ne cautionne pas ce système. Mais M. Macron, mais qu'est-ce qu'il a fait de cette France? Qu'est-ce qu'il fait de nos enfants? Qu'est-ce qu'il fait de l'avenir de la France? C'est honteux. J'ai même pas envie de discuter avec cet homme, sincèrement. J'ai même pas envie de lui transmettre un message parce que pour moi, il n'en vaut pas la peine. Vous savez quoi? J'ai voté pour lui au premier et au second tour. Ça, je tiens à le dire. Mon premier panneau, au mois de juillet, la première manifestation qu'il y avait, j'ai écrit sur mon panneau, j'ai voté pour M. Macron, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. J'ai voté pour lui parce que je me suis dit peut-être que lui il va changer quelque chose. Mais plus jamais de la vie. Toute ma famille a voté pour lui. Toute ma famille a voté pour lui. J'ai des enfants majeurs. C'est terminé. C'est terminé. Et j'espère qu'il y aura des gens qui viendront... J'ai honte du vote que j'ai fait. Aujourd'hui, j'ai honte. Donc oui, vous avez vu, j'ai commencé doucement, je finis très en colère. Donc oui, je suis une maman en colère parce que je ne veux pas laisser cet avenir à mes enfants. Il en est hors de question. Ni aux enfants que j'accueille. Il faut protéger les enfants de cet avenir. On ne peut pas leur laisser cet avenir de merde. C'est pas possible. Je ne le tolère pas. Liberté! 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 Vérité! Liberté! Vérité! Liberté! Vérité! Liberté! Vérité! Protégeons nos enfants! Laissons-les respirer! Protégeons nos enfants! Laissons-les respirer! Touchez pas à nos enfants! Touchez pas à nos enfants! On est là! On est là!
Contre le pass sanitaire et les lois sécuritaires, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Il y a des jeunes, la relève, tu vois. C'est non ou pas? Moi j'aime bien voir les jeunes motivés. Bon, allez, ça va? LDC News, qui nous suit partout. Merci pour ton soutien aux soignants et puis voilà, ton investissement, on est là. On est là même si Macron ne veut pas, c'est toujours le même slogan, mais on est à un point, voilà, j'ai dit, je ne suis pas désespérée, mais de voir cette population aveuglée ou dans le déni en fait, c'est vrai que c'est un peu désespérant. Et puis de voir que les gens se désintéressent complètement des soignants, alors qu'ils sont tous potentiellement à un moment donné patients et ils ont tous des soignants dans leur famille. Où est-ce qu'on va aller? Est-ce que l'année dernière ils nous laissaient en gros nous sacrifier, mourir pour leur vie? Tu vois, quand il y avait le Covid, qu'on n'avait rien pour se protéger ou pas assez de matériel, ils nous applaudissaient tous les soirs, merci d'aller vous suicider ou vous sacrifier pour nous. Et maintenant, c'est vous êtes des criminels et vous êtes sans salaire, on vous tue, mais bien fait pour vous. En gros, en fait, ils se font manipuler bêtement comme des moutons et ils sont tous complices. Hein. Tous ceux qui sont dans cette pensée, ils sont complices et tous ces gens, ils vont avoir le sang des soignants sur les mains. Hein? Parce que là, ça va être des soignants qui vont se suicider. J'ai déjà entendu parler d'un suicide chez les soignants. Je ne sais pas dans quel hôpital, mais je sais qu'il y a un soignant qui s'est suicidé. Quand on entend aussi la police qui nous dit on cache les chiffres de suicide, que ce soit dans la police et dans la population, on voit bien que cette quatrième vague, c'est une quatrième vague du désespoir, on va dire, les gens vont se suicider parce qu'on n'a plus d'autre choix, on nous coupe les vivres, on nous empêche de faire notre métier qui est une vocation pour laquelle voilà, on a consacré déjà toute notre vie. Des fois, voilà, on a mis notre vie de famille de côté pour ce travail, où on a fait des heures sup gratuites, où on s'est investi, où on a reçu, voilà, il y a des gens souvent qui se sont fait agresser à l'hôpital, il y a des gens qui se sont fait contaminer à l'hôpital, et pas que du Covid. Donc voilà, on est de la chair à canon, et la population dit bravo, très bien, sans salaire, on n'a que ce qu'on mérite, mais on marche sur la tête en fait. Donc oui, cette France me dégoûte, cette France me débecte. Moi je suis toujours là pour essayer de réveiller les gens, planter mes graines pour avoir un avenir pour mes enfants, pour pouvoir vivre dignement, que tout le monde ait un accès aux soins correct, parce que pour l'instant l'accès aux soins, ça fait 10 ans que c'est une catastrophe en fait, même plus de 10 ans. Et donc voilà, la santé pour tous, ça n'existe plus. Et la dignité, on peut l'oublier. Vive l'humiliation des soignants. Et voilà, je pense que là, les soignants, il va falloir que même ceux qui sont vaccinés, ils montent au créneau et qu'ils soient un peu plus solidaires. Parce que c'est eux qui vont en chier maintenant dans les hôpitaux. Parce que si on est vraiment 300 000 soignants non injectés, déjà qu'on était à flux tendu et qu'on avait très peu de soignants, tu vois, dans les services pour faire notre travail correctement, là, avec 300 000 soignants en moins suspendus, il peut essayer d'embaucher des infirmières libanaises. Hein. Je ne pense pas qu'elles sauront faire le travail correctement, directement, et est-ce qu'elles sauront parler la langue directement? Je pense que ça fera pas l'affaire. Et ce sont les patients qui vont en pâtir, les soignants qui vont devoir expliquer à leurs nouvelles petites collègues comment travailler, et elles vont s'en mordre les doigts de ne pas avoir été solidaires, d'avoir été complices en fait de ce système. Et dans 6 mois, quand on va leur réimposer une vaccination, une injection expérimentale, et là elles vont déchanter aussi.
Parce que tu as vu qu'en Israël, c'est à la 3e injection que là, c'est une hécatombe. Les gens meurent de plus en plus. Donc voilà, révoltée, énervée. Je pleure une fois par jour, mais voilà, sinon je suis plus énervée et déterminée à changer ce système en profondeur. Merci. Éteignez la télé, rallumez vos cerveaux. Éteignez la télé, rallumez vos cerveaux. Je peux comprendre que c'est un gros boulot. Et après, mercredi, ils ont réussi à tout bloquer, simplement parce qu'il n'y avait pas assez de vaccinés. Action 19 et Action 19. Association Maître Brouza. Carlo Brouza. Il a s'est monté à 40% à peu près de la population. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Les gendarmes sont avec nous, on est sous bonnes escortes. Tous les samedis, nous on sera là. On est là, pour défendre nos droits, nous on sera toujours là. Pour un avenir de qualité, pour à tous une bonne santé, vous pouvez compter sur nous, on sera tous là. On est là, avec le sourire à tout âge, nous on est là. Vous pouvez compter sur nous, les gendarmes sont avec nous. Pour la qualité de nos vies, nous on sera là. On est là. D'ailleurs, je me disais ces derniers jours que jamais invité, vous infirmières, vous êtes... Comme une collègue. Sophie, salut. Tes idiots, tu viendras me voir. Ah ouais.